S'informer, c'est notre devoir. RTSV, la source de l'information en République démocratique du Congo. Suivez vos nouvelles sur la 97.5 MHz. Il est temps de suivre les actualités à la radio-télévision sous CDV. Tout d'abord, les titres du journal. RTSV, le journal. À la veille de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale célébrée chaque le 10 octobre, un psychologue de la ville de Goma parlait de l'importance du thème choisi pour cette année. RTSV, le journal. À l'international, le président de la République démocratique du Congo lance un appel à son homologue du Rwanda à construire une paix durable dans la région. RTSV, le journal. Les détails, c'est dans quelques instants, ne quittez pas. Chaque jour, des journalistes sur terrain pour vous apporter les informations. RTSV, le grand journal. Mesdames et messieurs, commençons ce journal à Goma à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale célébrée chaque 10 octobre avec comme thème accès aux services de santé mentale à cas de catastrophes et d'urgence. Un psychologue de la ville de Goma parlait de l'importance de ce thème qui souligne les droits de toutes les personnes touchées par une catastrophe ou une organisation à revoir un soutien psychologique adapté. Il l'a dit au cours d'un entretien ce jeudi 9 octobre 2025. Sikuli Mwenge Vincent explique l'importance de ce thème dans le contexte de la crise qui, selon lui, les crises humanitaires ou de guerre se multiplient partout dans le monde, provoquant une souffrance psychique massive. Il ajoute qu'au Nord Kivu, où les gens vivent depuis plusieurs années dans l'urgence humanitaire permanente, caractérisée par des déplacements, des violences qui laissent les blessures invisibles. C'est pourquoi ce thème parle directement, car une région vit depuis plusieurs années dans l'urgence. On l'écoute. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale célébrée chaque le 10 octobre de l'année, il faut bien le dire que pour cette année 2025, le thème est accès aux services de santé mentale en cas de catastrophe et d'urgence. Alors, ce thème souligne les droits de toutes les personnes touchées par une catastrophe ou une urgence à recevoir un soutien psychologique adapté. Et ce même thème rappelle que la santé mentale est aussi vitale que la nourriture, de l'eau, les soins physiques et surtout à contexte des crises. Parce qu'il faut bien le dire que nous aimons le dire, l'eau c'est la vie. Nous aimons prioriser les soins physiques, mais c'est très important de savoir que la santé mentale est aussi vitale. Alors, quand nous parlons des catastrophes, dans les cadres de nos thématiques retenu pour cette année, c'est que une catastrophe, c'est un événement soudain causant des dégâts matériels humains ou psychologiques, comme par exemple les guerres, une éruption volcanique ou carrément une inondation. Et une urgence, c'est une situation grave nécessitant une réponse rapide pour sauver des vies, comme une attaque armée, un déplacement massif ou carrément une épidémie. Alors, pourquoi ce thème retenu, comme je le disais tantôt, accès aux services de santé mentale en cas de catastrophe et d'urgence? Il faut bien le dire que c'est parce que les crises humanitaires se multiplient partout dans le monde. On constate les guerres, on constate les catastrophes naturelles, les pandémies. La fois dernière, c'était Covid-19. Dans notre région, nous avons vécu Ebola et actuellement, on parle d'Mpox. Alors, il y a l'insécurité et tout ceci provoque une souffrance psychique massive. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne à Bruxelles à début de la soirée de ce mercredi 8 octobre 2025 pour participer à la deuxième édition du Global Gateway, un forum prévu du 9 au 10 octobre. Prenant la parole, le chef de l'État appelle son homologue du Rwanda à construire une paix durable dans la région, car selon lui, il n'est pas tard pour faire bien. Nos communautés pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda
ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président João Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs un hommage particulier pour son implication dans cette crise et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Et nous continuons avec ce journal à Beni, un dépôt d'achat de cacao de Messier Kavweka situé au quartier Katole dans le village Mabalako en localité Irango, groupement Bassora Madiwe a été la cible des hommes armés la nuit du mercredi à ce jeudi 9 octobre 2025. Selon la société civile locale, le bilan de cette sale action fait état d'une moto, une somme importante d'argent, une grande quantité de cacao apporté avant de crépiter plusieurs coups de feu pour se tracer le chemin. Paluku Voya Richard, président de cette structure citoyenne, appelle la population à collaborer avec les services de sécurité pour mettre fin à ces actes criminels dans la zone. Bakiingilia papamo ajina tekabweka ndio pale mvile babandi wale balingia na disetere bakabeba pale vitu bakabeba pale sangi ilikuwa valeur ya $6 bakabeba na kubapita na njia na bakabeba kwa $300 na magarto alikuwa na miuza moto ya mpya naye walikuwa wamebeba ile moto ilikuwa kumezo tu jana bakabeba ilikuwa marke Marima walikuwa na pala civil walikuwa na beba mama ilikuwa babandi 4 walikuwa na beba arme mbili ndio walikuwa na wana arme kwa population walisikia gazuna chaba walikuwa na piga masasi aparete watu momandia siku ilikuwa na wingi na kupiga watu ile mwenyewe walikuwa na mwingia mmoja alibeba kwa $300 alikuwa mpiga na njee ile $6 Wazile $6 ndio zilikuwa za ule papole kabweka. Na ule papa ndio mwenyewe alikuwa anatafuta ndio abakumkuta sisi klasi walikuta wajerake pale kudepua cha kakao. Ndio bakapiga masasi mkuta nyumba marama masasi ilipita msima enda bana mubri haikuingia ndani ya rekomandasyon yetu kwa mbasibile tu tunalilia tu serikali maana tukisaidiane nao wasiana wenye viko mwanzike pale na ile kama juu ile kwa mara yenye tunatesa watu mara moja tukisaidiane na serikali maana tuendelee kupitia information na tunaona mtu mbaya tunapitia information kwa leta kwa nafasi ile kutusaidia juu vitu vimepotea kwa sisi na sisi tena ndio wameanza maana tutakana njalala kwa sécurité. Et nous terminons ce journal à Boulongo. La population de la commune de Boulongo, en territoire de Beni, au Nord Kivu, est appelée au calme et à vaquer librement à leurs occupations quotidiennes. Un gain de cause a été trouvé dans les dossiers opposant la commune et la famille Kasereka Poutswa, jadis propriétaire de l'espace qui abritait les marchés centrales de Boulongo 6 au quartier Vimbwembwe. Ces propos sont du bourgmestre Jean-Paul Kaindo ce jeudi 9 octobre 2025, 24 heures après la signature des protocoles d'accord avec la famille. On écoute les détails d'Achouza depuis la zone. En janvier 2001, lors des morcellement du champ de Kasereka Poutswa par les services compétents à l'époque. Depuis 7 ans, cette famille présentait des oppositions à ce qui pourrait venir à l'État congolais comme son droit. Le vrai mesure et la disposition du marché causaient encore problème. Jean-Paul Kahindo, bourgmestre de la commune, explique. Nous avons eu des tractations autour du droit de jouissance de la partie communément appelée marché central de Boulongo, la famille Kasereka Poutswa qui serait derrière de cet endroit. La famille ne s'était pas sentie satisfaite de la partie qui avait été récupérée
par la cité. Et il y a eu maintenant opposition. Quand nous avons eu un projet de réhabilitation de ces marchés par un partenaire, la même question est revenue. Nous avons pris l'initiative d'avancer vers la famille. La famille a compris que nous devons nous mettre sur une table. Après des discussions, un guide de cause a été trouvé. La famille a acté un espace de 110 mètres 40 cm sur 100 mètres au compte de l'État congolais. Le bourgmestre remercie vivement cet acte au bénéfice de toute la communauté. La famille vient de nous signer un acte de cession qui nous donne la concession de 110 mètres 40 cm qui va rester de plein droit de jouissance à la communauté de Boulongo. Je ne fais que remercier la famille qui a compris que cette communauté, elle est sienne parce que la famille a sauvé l'honneur de la communauté de Boulongo. Je remercie vraiment ce courage. Jean-Paul Kahindo parle de plusieurs avantages grâce à cette récupération. Il appelle la communauté au calme et rassure sur la modernisation de ces lieux. À très bientôt. Aujourd'hui, c'est que d'abord nous avons libre jouissance de ce terrain comme lieu public de l'État, c'est le marché. De deux, vous savez que nous sommes dans la phase d'un projet qui est à cours d'exécution. Nous avons déjà signé des partenariats avec une entreprise de construction. Elle ne sera plus bousculée. Nous rachetons encore une fois l'esprit de cette communauté que l'État a pris courage de défendre la valeur de cette communauté. Pour rappel, en début de cette semaine, l'autorité communale accompagnée du comité de sécurité, les services techniques, la société civile, les notables et la famille mécontents ont effectué une descente sur le terrain afin de s'imprégner de la situation. Cette résolution pacifique des conflits intervient juste après les démarches menées par l'autorité communale visant à remettre les deux parties d'alerte 3. Il faut le dire, ces dossiers faisaient déjà débat dans la communauté de Boulongo. Je reporte depuis la commune de Boulongo, Daniel Achouza Chibanfounia. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce radio-journal, mais vous venez de nous capter la RTSV pour vous les rappels des titres. RTSV, le journal. À la veille de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale célébrée chaque 10 octobre, un psychologue de la ville de Goma parlait de l'importance du thème choisi pour cette année. RTSV, le journal. Et puis à l'international, le président de la République démocratique du Congo lance un appel à son homologue du Rwanda à construire une paix durable dans la région. RTSV, le journal. C'est la fin de ce radio-journal. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à l'écouter sur nos plateformes numériques. Au revoir. Chaque jour, des journalistes sur terrain pour vous apporter les informations. RTSV, le grand journal.